Bonjour, je suis Christelle du blog Les Petites Douceurs de Cricri. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette de clafoutis au lait d'amande. Alors pour un clafoutis de 6 à 8 personnes, il nous faut 500 g de cerises, 90 g de farine, 30 centilitres de lait d'amande, une cuillère à café d'extrait d'amande amère, 200 g, c'est-à-dire la moitié d'une boîte de lait concentré sucré, 3 œufs, et il nous faut également un peu de beurre et de farine pour le moule. Alors pour commencer, on va dénoyauter toutes les cerises parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement je n'aime pas un clafoutis avec les noyaux. Donc on enlève les queues bien évidemment et on ouvre les cerises en deux. Et moi j'enlève les noyaux. Donc c'est un boulot un petit peu fastidieux, mais on le regagnera à la dégustation, ça sera beaucoup mieux ainsi. Alors vous faites, vous faites tous les 500 g de cerises. Alors maintenant que les cerises sont dénoyautées, on va préparer l'appareil, c'est-à-dire mélanger les œufs, le lait, la farine, etc. Donc on passe à la préparation de l'appareil. Alors vous allez voir, l'appareil est très facile à préparer. Donc on mélange les œufs entiers, donc des œufs bio hein, bien évidemment, c'est toujours préférable après tout pour mettre un peu plus d'argent, mais au moins avoir la qualité. Donc on mélange, on bat les œufs, on rajoute les 200 g, donc c'est-à-dire à peu près la moitié d'une boîte de lait concentré. Donc on ajoute le lait d'amande progressivement, sans en mettre partout bien évidemment. Donc cette préparation, hein, c'est pas la peine de la sucrer vu que le lait concentré fait son effet. Et on va rajouter un petit peu à la fois la farine. Donc c'est un appareil très simple à faire. Essayez de ne pas avoir de grumeaux. On ajoute un peu d'extrait d'amande, l'équivalent d'une cuillère à café. Donc dès que l'appareil est préparé, on va d'abord beurrer et fariner un moule dans lequel on va verser toute cette préparation et déposer les cerises. Voilà, donc ça c'est préparé. Alors pour continuer, nous allons beurrer et fariner le moule dans lequel nous allons cuire le clafoutis. Donc à l'aide d'un papier sulfurisé, on prend un peu de beurre mou et on vient beurrer tout l'intérieur du moule. Donc le papier sulfu, c'est une bonne astuce. Voilà, c'est beurré. On verse un peu de farine, pas trop, et on vient tapoter comme ça. C'est les avis du direct. J'ai failli lui faire tomber mon moule. Alors, on jette, hein, on enlève l'excédent sur le plan de travail. Voilà. Donc on vient verser l'appareil tout délicatement pour avoir un clafoutis bien épais, bien gourmand. Et justement quand on a pas mal de préparation, ça nous donne quand même un clafoutis assez moelleux et pas tout sec. Alors dès que c'est versé, l'appareil est versé,
on va venir disposer les cerises dénoyautées à l'intérieur. Donc le fait que les cerises soient coupées, ça va le marbrer un tout petit peu et ça sera d'autant plus joli. On évite quand même de mettre le jus. Donc pendant ce temps-là, on fait préchauffer le four à 200-220 degrés et on va venir cuire le clafoutis 30-35 minutes. Il faut absolument que le centre soit bien cuit. Donc ça, vous voyez, vous faites selon votre four. Parfois, la température ou la durée de cuisson varie selon les modèles de four. Alors après 35 minutes de cuisson, chez moi à 220 degrés, ça nous donne un clafoutis bien doré, moelleux. Et bon, pour l'instant il est encore vraiment très chaud, donc pour le déguster, le mieux c'est de le laisser bien refroidir et de le manger à température ambiante. Voilà, pour bien avoir toutes les saveurs. Eh bien, bon appétit maintenant!